Liu Sheng va bientôt rentrer. Elle va être très contente. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez réessayer plus tard. J'ai poursuivi Liu Sheng pendant 10 ans entiers. Tout Jingbei le sait, personne ne l'ignore. Finalement, je l'ai épousée grâce à un mariage arrangé entre familles. Liu Sheng, je t'aimerai toujours. Liu Sheng est très ambitieuse. Pour elle, j'ai tout abandonné, acceptant de devenir un homme au foyer. Monsieur Wen, voici le chèque de 1 milliard. Que vous avez obtenu en vendant vos actions familiales. Veuillez le prendre. Non, injectez-le directement dans l'entreprise de ma femme. Mais Liu Sheng reste toujours froide envers moi. Même. Elle ne veut pas que je la touche. Regarde ça. Je suis fatigué, ce soir tu dors dans la chambre d'amis. Liu Sheng. 5 ans. Même une pierre aurait dû se réchauffer. Liu Sheng. Il est si tard, que veux-tu? Salaud. Liu Sheng. Tu vas bien? Dégage. Liu Sheng, toi. En fait, c'est la vraie raison pour laquelle je t'ai appelé aujourd'hui. La personne que j'aime, c'est toujours Xiangnan. Et toi, tu n'es qu'un substitut. Wen Yueshu. Merci d'avoir pris soin de Liu Sheng toutes ces années. À l'avenir, je la rendrai plus heureuse. Détestable. C'est impossible. Liu Sheng, tu me l'as dit. Nous serons toujours ensemble. Le gage d'amour que tu m'as donné, je le porte tous les jours. Xiangnan. C'est Xiangnan et moi. Quand nous avons acheté le gage d'amour, le vendeur nous a offert un cadeau. Je te l'ai donné sans y penser, je ne savais pas que tu le portais tous les jours. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'as-tu épousé? Peux-tu arrêter d'être si naïf? Ce n'est qu'un mariage arrangé. Tu ne l'as pas pris au sérieux, n'est-ce pas? Ce que je voulais. C'était la famille Wen derrière toi, pas toi. Il semble que nous devons te remercier d'avoir vendu les actions familiales pour injecter des fonds dans notre entreprise. Elle s'est développée si rapidement, maintenant. Liu Sheng est devenu l'homme le plus riche de Jingbei. Haha. Quant à toi, inutile, ah. Chien et chienne, je vais vous régler votre compte. Wen Yueshu. Tu n'as pas encore touché Liu Sheng, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te régaler. Et te faire mourir de plaisir. Achou. Achou, réveille-toi vite. Achou, Achou, réveille-toi vite.
Ashu, la famille a décidé de s'allier avec la famille Mu. As-tu décidé qui épouser? Alliance. Je suis ressuscité. Ashu, ces photos, elles viennent toutes de la famille Mu. Regarde, laquelle tu aimes? Mu Liuosheng. Oh, pourquoi choisir? Tu Jingbei, c'est maintenant. Qui ne le connaît pas? C'est juste le suiveur de Mu Liuosheng. Pourquoi t'en préoccupes-tu autant? C'est toi qui l'as gâté. Alors, c'est décidé, Mu Liuosheng. Dans 3 jours, nous allons chez les Mu, les parents vont se rencontrer. Et en passant, on va fixer le mariage. Mu Liuosheng, puisque le ciel m'a donné une autre chance, cette fois, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Papa, maman. La personne que je veux épouser. Ce n'est pas Mu Liuosheng, mais sa petite tante. Mu Wanqing. Pas étonnant que ce soit le suiveur de Mu Liuosheng. Ou que Mu Liuosheng aille. Wen et Shu apparaît immédiatement. J'ai entendu dire que les familles Mu et Wen ont déjà fixé leur alliance. La famille Mu a vraiment de la chance d'avoir gravi l'échelle de la famille Wen. La fête d'aujourd'hui est organisée par la famille Mu pour accueillir Mu Wanqing de retour au pays. Je devrais pouvoir la voir. Wen et Shu. Où regardes-tu? Liuosheng est ici. Tu es déjà fiancé à la famille Mu, pourquoi tu la suis encore de si près? Liuosheng, ce petit chien. Il a vraiment peur que tu sois enlevé par quelqu'un d'autre. Wen et Shu, tu es vraiment incroyable. Sans mon accord, tu as laissé nos deux familles fixer les fiançailles. Maintenant tout le monde est au courant. Comment ne serait-il pas pressé? Il te courtise depuis 10 bonnes années. Enfin il réalise son vœu, ces derniers jours il est sûrement tellement excité qu'il n'arrive pas à dormir. Le petit suiveur va sûrement se transformer en pot de colle. Tu n'arriveras même pas à t'en débarrasser, Wen et Shu. On est juste fiancés, pas encore mariés. À l'avenir, arrête de me coller. Mu Liuosheng. Tu te trompes pas un peu? Je suis pas venu ici pour toi. Et puis la personne avec qui je me suis fiancé, c'est pas toi. Quoi? Encore lui? Wen et Shu est encore fâché à cause de Mu Liuosheng, qui a mangé avec Xiangnan. Il fait son cinéma, je parie que... D'ici moins d'un jour, ce Wen et Shu va revenir gentiment lécher les bottes de Mu Liuosheng. Ah, un jour? 1 heure tout au plus. Liuosheng, dépêche-toi de calmer ton petit fiancé, son odeur de jalousie me suffoque presque. Arrête de faire ton enfant. Ça me donne juste l'impression que tu es encore plus immature. Tout Jingbei c'est que tu ne peux pas te passer de moi. À part m'épouser, qui d'autre peux-tu prendre? Mu Liuosheng, tu es trop sûr de toi. La technique du « je t'ignore pour mieux te séduire », sur moi ça ne marche pas. Je peux accepter de me marier avec toi, et même célébrer le mariage. Y compris vivre ensemble après le mariage, mais... Je ne signerai jamais l'acte de mariage avec toi. Je ne signerai qu'avec la personne que j'aime. La personne que tu aimes. Aime. Liuosheng. Xiangnan, tu arrives au bon moment, ce type est encore fâché à cause de toi. Désolé, jeune maître Wen, c'est de ma faute. Ces temps-ci, j'ai peu d'appétit. Quand Liuosheng l'a su, il m'a spécialement ouvert un restaurant privé de cuisine sichuanaise pour m'ouvrir l'appétit. Ne sois pas fâché, je suis prêt à subir tes coups et tes reproches. Mais surtout, que ça n'affecte pas votre mariage. Wen et Shu, regarde comme il est magnanime. Et regarde-toi, c'est le jour et la nuit. Oui, un homme doit être plus tolérant. Qui n'a pas quelques bons amis masculins? Notre Liuosheng n'aime pas les hommes susceptibles. Qui sont jaloux tous les jours. Qu'est-ce que j'aurais à être jaloux? De toute façon, ce n'est pas elle que je vais épouser. Jeune Wen, tu dis encore des paroles en colère? Après le mariage, tu ne pourras plus faire ça. Il faut que tu prennes bien soin de Liuosheng. L'estomac de Liuosheng est plutôt fragile. Il faut absolument qu'elle prenne un petit déjeuner. N'oublie pas d'ajouter un œuf au plat. Elle ne peut pas boire plus de 3 verres d'alcool. Sinon, elle va être ivre. Quand elle est en colère, il faut être patient pour la calmer. Puisque tu t'inquiètes tant pour elle. Fiancez-toi avec elle, alors. Arrête ça, jeune Wen, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je suis sincère. Et je souhaite que Liuosheng soit heureuse. C'est un cœur spécialement sculpté par un maître artisan italien, que j'ai cherché, comme cadeau de fiançailles pour vous deux. Je savais que tu étais le meilleur avec moi. Jeune Wen, regarde Xiangnan. Il offre à Liuosheng un cadeau de fiançailles. Si cher. Et toi? Comme tout le monde le sait, la sculpture manuelle prend beaucoup de temps. La nouvelle de nos fiançailles n'a été annoncée qu'hier. Et il arrive déjà avec un cadeau aujourd'hui. Je me demande
Ton maître artisan sculpteur italien. Tu ne l'as pas trouvé sur un marché aux puces, par hasard? Ce cœur a été sculpté bien avant par le maître. Alors, Quel maître utiliserait du verre de si mauvaise qualité pour sculpter? Et Xiangnan, s'il te plaît, avant de mentir, utilise un peu ton cerveau. T'attribuer faussement des mérites ne fera que te ridiculiser davantage. Wen Yueshu, ça suffit. Un cadeau n'a pas d'importance de valeur, c'est l'intention qui compte. Tu m'as offert pas mal de bijoux coûteux. Mais à mes yeux, aucun n'est aussi précieux que ce cœur en verre. Aujourd'hui, tu dois absolument accepter ce cadeau. oui, jeune Wen, c'est ma sincère intention. Accepte-le, s'il te plaît. Pas besoin. Xiangnan, qu'est-ce qui t'arrive? Présente immédiatement tes excuses à Xiangnan. Pourquoi? Il t'offre un cadeau avec gentillesse, tu refuses, c'est ton droit, mais tu le casses. Et tu blesses sa main en plus. Tu me déçois vraiment. C'est lui qui l'a cassé intentionnellement, quel rapport avec moi? Wen Yueshu, tu oses encore te justifier? Oser faire mais pas assumer, est-ce que tu es un homme, oui ou non? Si ce n'était pas à cause du mariage arrangé entre les familles, je ne t'aurais jamais épousé, espèce de bon à rien. Tu es déjà fiancé à Luo Sheng. Alors pourquoi t'en prendre à Xiangnan? Souviens-toi bien, même si nous nous marions un jour, Xiangnan restera mon meilleur ami. Dans mon cœur, il aura toujours une place plus importante que toi. Luo Sheng, je vais bien. Ne t'en prends pas à Wen Shao. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Xiangnan, je t'emmène te faire penser. Allons-y. Wen Yueshu, tu ferais mieux de prier pour que la main de Xiangnan aille bien. Sinon je ne te pardonnerai pas. Luo Sheng. Tu n'as toujours Dieu que pour Xiangnan. As-tu jamais regardé quelqu'un d'autre? Wen Yueshu doit être fou de rage, mais malgré sa colère, il devra bien rentrer sagement. Et épouser Luo Sheng. C'est bien fait pour lui, il l'aime bien. Utilise ça. Merci. Même si j'ai été à l'étranger, j'ai entendu parler de pas mal de choses. Par exemple, le jeune Wen a lancé une fortune pour organiser une fête d'anniversaire pour Liu Sheng, et il s'est battu pour elle contre un riche héritier. Même la position actuelle de la famille Mu. C'est grâce à ton aide, non? Alors je me demande, si tu aimes tant Mu Liu Sheng, pourquoi m'as-tu choisi? Tu as bien vu la scène tout à l'heure, non? Mais Luo Sheng, ce qu'elle m'a fait. Ce n'est pas tout. Regarde ça. Je suis fatiguée, ce soir tu dormiras dans la chambre d'amis. Celui que j'aime, c'est toujours Xiangnan. Et toi, tu n'es qu'un substitut. Quand une personne est déçue, et que cela s'accumule jusqu'à un certain point, le cœur finit par se refroidir. Mais je ne veux pas être le substitut de quelqu'un d'autre. Même sans toi, je ne l'épouserai pas. Je t'ai choisi parce que tu es compétente. Un mariage arrangé entre familles n'est pas un jeu, et je crois qu'avec toi, les familles Wen et Mu atteindront de nouveaux sommets. Dans une vie précédente, Nguyen King n'a pas eu besoin d'aide. Les ressources de la famille Mu, qui a bâti sa fortune à l'étranger à partir de rien, ont permis à leur entreprise d'entrer dans le top 5 mondial. Mu Liu Sheng. Et ainsi de devenir le plus riche de Beijing. Ce Wen Yueshu n'est pas aussi naïf en amour qu'on le dit, il est plutôt lucide. C'est un bon parti pour un mariage arrangé. Si tu ne veux pas, ne te force pas. Je prouverai que ton choix est le bon. Merci pour ta veste, fiancée. Et, attends. Quelle fleur tu préfères? Les tournesols. Oncle Wang, achète tous les tournesols de la ville. Et décore ma chambre nuptiale. Bien, jeune maître. Embrasse-moi.
Jeune Wen. Luo Sheng m'aide à penser ma blessure, ne te méprends pas. Je ne me souviens pas que tu avais une blessure à la bouche. Xiangnan, pars d'abord. Si tu veux t'énerver, vas-y, ne fais pas semblant de t'en ficher. Pour attirer mon attention. Ce que vous faites tous les deux ne me concerne pas. Même si vous dormez dans le même lit, ce n'est pas mon affaire. Wen Yushu, ça fait quelques jours. Tu as bien progressé dans l'art de faire semblant. Alors pourquoi tu as apporté un vêtement? Tu veux juste t'excuser, mais tu n'as pas le courage. Alors tu cherches une excuse pour sauver la face. Donne-le, je te pardonne. Aujourd'hui, ce que tu as fait à Xiangnan. Je peux faire comme si ça n'était pas arrivé. Luo Sheng. Tu es trop prétentieux, tu n'es pas le seul dans ma vie. Je t'ai dit que ça ne marcherait pas, si tu continues comme ça. Je ne me fiancerai pas avec toi. Bon, Xiangnan et moi. C'était juste un baiser amical entre amis. On a grandi ensemble, s'il y avait quelque chose, ça se serait déjà passé. Et tu n'aurais pas eu ta chance. Au fait, tu n'as pas toujours voulu que je visite ta chambre nuptiale? Alors, faisons ça. Demain. Ma chambre nuptiale n'a rien à voir avec toi. Wen Yushu. Wen Yushu, tu es fou. Ce pot de fleurs, mets-le là-bas. D'accord. Mets directement 3 bouquets près du lit. Bien. Faites attention à ne pas abîmer les fleurs, disposez-les en forme de cœur. Tout est prêt, jeune maître. Très bien. La chambre nuptiale préparée pour toi. Tu as le temps de venir voir? Je vais t'accueillir à l'entrée. Comme je m'y attendais. Wen Yushu ne le dit pas. Mais son corps est plutôt honnête. Il savait que je viendrais aujourd'hui, il a donc fait décorer cet endroit. Regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiangnan? L'odeur des tournesols est un peu forte. Je préfère les roses. Quelqu'un. Mademoiselle Mu, enlevez tous ces tournesols. Remplacez-les par des roses. Mais c'est le jeune maître qui a soigneusement préparé tout ça. Wen Yushu a préparé tout ça. C'est pour moi, j'ai dit de les remplacer par des roses. Il ne peut pas avoir d'objection, mais... Mais quoi mais? Je suis la maîtresse de cette villa. Vous n'écoutez pas mes ordres? Vous ne voulez plus travailler ici? Je vais les changer tout de suite. Luo Sheng. Qui t'a permis d'amener Xiangnan? Dans ma chambre nuptiale? Tu as même détruit mes tournesols soigneusement préparés. Tu as décoré tout ça, c'est pour moi, non? J'ai déjà tout vu, détruit ou pas, peu importe. Regarde-toi, tu en fais tout un plat. Xiangnan, ne fais pas attention à lui. Qui a dit que c'était pour toi? Tout ça. C'est pour ma fiancée. Wen Yushu, ça suffit maintenant. J'ai déjà accepté de t'épouser, si tu continues à jouer la comédie. Ça va devenir mieux. Luo Sheng. Essaie un peu de comprendre Wen, il a fait tout ça pour te plaire. Il a acheté tous les tournesols de la ville. Parce que tu aimes les roses, eh bien. Wen, il en reste un. Considère ça comme mes excuses. Wen Yushu, quand pourras-tu être aussi généreux que Xiangnan? Si tu pouvais avoir ne serait-ce que la moitié de sa grandeur, je ne te mépriserais pas autant. Maintenant, tout de suite, sors d'ici. Cette chambre nuptiale, elle est aussi à moitié à moi. Pourquoi veux-tu que Xiangnan parte? Toi.
Wen Yueshu, qu'est-ce que tu manigances encore? Luo Sheng. Je devrais partir. C'est après tout votre chambre nuptiale. Wen est déjà tellement en colère. Xiangnan. Au secours. Xiangnan. Sauve-moi. Des roses. Wen Yueshu. Xiangnan. Xiangnan, ne sois pas en colère, je vais te rattraper. Je vais bien donner une leçon à Wen Yueshu. Luo Sheng, je ne suis pas en colère. Je cherchais juste une excuse pour partir. Après tout, notre entreprise a encore besoin du soutien de la famille Wen. Si Wen Yueshu ne t'épouse pas et choisit une autre femme, Ne t'inquiète pas, c'est que tu ne le connais pas bien, lui. N'est qu'un chien que j'ai élevé à mes côtés toutes ces années. Il peut grogner de temps en temps, mais si je le cajole un peu, il obéira docilement. À part moi, il n'aura jamais d'autre femme de sa vie. C'est Wen Yueshu. qui est cette femme à côté de lui dans la voiture? Yueshu, tiens bon. On arrive bientôt à l'hôpital. En fait, c'est la vraie raison pour laquelle je t'ai appelé aujourd'hui. La personne que j'aime, c'est toujours Xiangnan. Et toi, tu n'es qu'un substitut. Peux-tu arrêter d'être si immature? Ce n'est qu'un mariage arrangé. Tu ne prends pas ça au sérieux, n'est-ce pas? Ce que je convoite, c'est la famille Wen derrière toi, pas toi en tant que personne. Tu n'as pas encore touché Luo Sheng, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te régaler les yeux et te faire mourir de plaisir. C'est bon, heureusement qu'on l'a emmené à temps. Tu es allergique au pollen de rose et tu ne me l'as même pas dit. Ne recommence pas, je ne veux pas devenir veuve si vite. Je ne recommencerai pas, désolé. Xiangnan, attends-moi. Xiangnan. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, juste un SMS indésirable. Luo Sheng. Je pensais que tu ne m'aimais plus. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruel. Les rancunes de cette vie et de la précédente, je te les rendrai une par une. Ah, au fait. Maintenant, tout le nord de la capitale sait que c'est Luo Sheng qui va se fiancer avec toi. Est-ce qu'on devrait clarifier la situation? Non, c'est bon. Le moment venu, je vais surprendre tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Wen Yueshu va vraiment se fiancer avec Luo Sheng. J'ai entendu dire que Luo Sheng et ce Xiangnan ont une relation trouble. Chut, parle doucement, notre famille nue dépend encore du soutien de la famille Wen. De plus, ce Wen Yueshu, peut-être qu'il aime porter des cornes. Les caprices des riches. C'est difficile à dire. Wen Yueshu, tu es fou, tu oses supprimer mon Ocha. Mes affaires ne te regardent pas. Tu ne sais faire que jouer à ce jeu de séduction? C'est toi qui m'as offert ce cadeau, donne-le-moi. Ce n'est pas pour toi. D'accord, je sais que tu veux garder une surprise, comme tu veux. Aujourd'hui, ma petite tante viendra aussi, notre famille nous compte beaucoup sur elle. Ne dis pas n'importe quoi plus tard, si. Il nous pose des questions sur notre mariage. Dis simplement que nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage, tu m'as entendu? Nous ne sommes pas encore mariés, je peux encore changer d'avis à tout moment. Si tu veux m'épouser, tu dois bien m'obéir. Sinon... Xiangnan, allons-y. Luo Sheng. Va-t-il t'écouter? Bien sûr, ma mère m'a dit. C'est lui qui a confirmé personnellement les fiançailles, mais il ne peut toujours pas se passer de moi. Xiangnan, assieds-toi ici. Luo Sheng, cette table est réservée à la famille. Pourquoi amènes-tu un étranger? Papa, Xiangnan est ma meilleure amie. De plus, aujourd'hui c'est notre fête de fiançailles avec Yueshu. Qui nous invitons, ce n'est pas à nous de décider. Et puis, Yueshu ne devrait pas avoir de problème avec ça, n'est-ce pas? Oui, ça ne me dérange pas. Comment cette pièce pourrait-elle se passer de
Et Xiangnan? Tu as bien fait. Jeune maître Wen, sois rassuré. J'ai déjà convaincu Luo Sheng. Elle va bien se fiancer avec toi. Alors je te remercie vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier, cette place. Cette place est Muan King. Tu es toujours aussi mesquin, tu n'es pas en colère. Aujourd'hui, j'ai amené Xiangnan. Pour en profiter pour me mettre des bâtons dans les roues? Mais tu te trompes de calcul, ma petite tante. Comment pourrait-elle s'asseoir avec toi? Pousse-toi. Luo Sheng. Tu restes planté là à rien faire? Dépêche-toi de venir t'asseoir. Assieds-toi ici. Maître Wen. En principe, ce mariage est une ascension sociale pour notre famille Mu. Mais que veux-tu, jeune Wen? C'est un amour à sens unique pour notre Luo Sheng. Tout Jingbei est au courant, ça nous met dans l'embarras. L'autre jour, quelqu'un a offert 1 milliard de dot à AA. Pourquoi tu dis ça? Maître Wen, avec sa grande fortune, comment pourrait-il maltraiter notre Luo Sheng? À mon avis, pas besoin d'1 milliard de dot. Un immeuble gloire suffit. L'immeuble gloire est le fondement de la famille Wen. La famille Mu ne veut pas une dot, elle veut toute ma famille Wen. Chérie, c'est pas un peu trop? Oh, de quoi as-tu peur? Ce Wen Yushu est complètement sous la coupe de notre fille, il n'a pas son mot à dire. La famille Mu croit encore que le petit chou épouse Mu Luo Sheng, Maître Wen. En fait, pour la dot. Je pense qu'on peut en discuter plus tard, mais aujourd'hui, je crois que l'essentiel est les fiançailles. Alors faisons comme ça, on peut aussi avancer. Les formalités de mariage et les préparatifs de la cérémonie. Tu ne crois pas? Ah. Oncle Wen, inutile de vous inquiéter pour le certificat. On a déjà tout arrangé. Le certificat et le mariage dépendent de Yushu. Ma tante a raison, l'organisation du mariage. On écoute Yushu, et pour le certificat. On l'a déjà obtenu. Déjà obtenu? Un si grand événement, comment je l'ignore? Vraiment, on l'a déjà. Wen Yushu, dis quelque chose. Maître Mu, votre fille exagère vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les fiançailles de Yushu et Wan King. Elle, une petite jeune fille. Pourquoi se mêle-t-elle de ça sans raison? Quoi? Je n'ai pas mal entendu? Le chef de la famille Wen vient de dire. C'est la personne qui va se fiancer aujourd'hui avec Wen Yushu et Wan King. Pas Mu Luo Sheng, c'est impossible. Wen Yushu est fou amoureux de Mu Luo Sheng. Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'autre? Chef Wen, qu'est-ce qui se passe exactement? La fiancée d'aujourd'hui n'est-elle pas Wen et Luo Sheng? Quel rapport avec Wan King? Oh, pourquoi tu t'énerves? Le chef Wen parle vite. Il a dû se tromper, Wen est juste là, non? Il ne peut pas se tromper, n'est-ce pas, Wen? Wen Yushu. Ton père est âgé, je comprends qu'il puisse se tromper. Mais toi, ne te trompe pas, sinon aujourd'hui avec tant de monde. C'est ta réputation qui en pâtira. Mon père a raison. La personne avec qui je vais me fiancer aujourd'hui. Eh bien Muan King. Wen Yushu. Tu devrais avoir des limites dans tes propos. Muan King est ma petite tante. Comment oses-tu plaisanter à son sujet? Oui, Wen, mademoiselle Muan King. Est tout de même ton aîné. Même si tu es en colère contre Luo Sheng. Tu ne devrais pas l'impliquer, c'est irrespectueux. Et si on va plus loin? Tu es jaloux sans tenir compte de la situation. Même des fiançailles avec Wan King. Tu oses en parler. Ce Wen Yushu est vraiment perdu. C'est vrai. La réputation de Wen Yushu, fou de Mu Luo Sheng, résonne dans tout Jingbei. Comment Muan King pourrait-elle se fiancer avec lui? Wen Yushu, je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de ma petite tante. Assez, Luo Sheng. Aujourd'hui est un jour de fête, arrête de parler. Wan King, ne sois pas trop en colère. C'est parce que Wen aime trop notre Luo Sheng qu'il a dit des bêtises. Je ne suis pas en colère. Aujourd'hui, c'est bien moi qui vais me fiancer avec Wen. Wan King, qu'est-ce que tu racontes? Wen, qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, ce n'est pas toi et Luo Sheng qui deviez vous fiancer. Pourquoi Wan King est-elle impliquée? Je n'ai jamais dit que je voulais me fiancer avec elle. C'est juste votre idée à vous. Non, c'est impossible. Tu m'as poursuivi pendant 10 ans, comment peux-tu te fiancer avec une autre femme? C'était toi qui conduisais ce jour-là. Je comprends, c'est toi. Tu as délibérément utilisé ma tante pour jouer une scène devant moi.
Je connais très bien ton plan. Tu veux simplement me rendre jaloux. Me forcer à rompre avec Xiangnan. Mais je te le dis, tu es vraiment ridiculement immature. Tu as raison, c'est vraiment ridicule. Mu Wanqing. Vu que tu es ma petite tante. Je te rappelle gentiment. Peu importe ce qu'il t'a promis aujourd'hui. Demain, il viendra gentiment me voir. Pas besoin d'attendre demain. Luo Sheng, tu as oublié Wen Shao. Le cadeau qu'il a apporté tout à l'heure. C'est vrai. Alors sors le cadeau que tu allais m'offrir. Pour que ma petite tante puisse bien le voir. Cadeau. Tu parles de ça? Le cœur de l'océan, d'une valeur de 10 millions. Je me souviens que Mu Sheng a toujours dit qu'elle le voulait. Pour Mu Sheng, Wen Yueshu a vraiment été généreux. Mu Wanqing, tu as vu? C'est la différence entre toi et moi. Viens vite me le mettre. Oui, ce collier sera offert ce soir. Mais pas à toi. Mais à ma fiancée, Mu Wanqing. Quoi? Wanqing. Tu aimes? Tout ce que tu m'offres, je l'aime. Wen Yueshu, comment peux-tu donner mes affaires à une autre femme? Rends-le-moi immédiatement. Mu Luo Sheng, je te le dis une dernière fois. La personne que je veux épouser, c'est Wanqing. Pas toi, ne te fais pas d'illusions. Je ne crois pas que tu m'as poursuivi pendant 10 ans, même lors de la dernière fête. Ce jour-là, j'étais venu voir Wanqing. Et la chambre nuptiale que tu as préparée avec soin. Les tournesols sont les fleurs préférées de Wanqing. La chambre nuptiale préparée pour toi, tu veux venir la voir? Mais non, c'est moi qui te courais après. J'étais trop jeune et naïve. Maintenant avec le mariage arrangé, je dois trouver quelqu'un de plus adapté. Que ce soit les compétences, l'érudition ou l'apparence. Elle est bien meilleure que toi. Ça suffit, Wen Yueshu. C'est bien la présence de Xiangnan qui te gêne, non? Au pire après le mariage. Je ne laisserai pas Xiangnan entrer dans notre chambre nuptiale. Ça devrait aller, non? Si tu penses toujours que ce n'est pas suffisant. Alors je peux carrément t'épouser légalement. Luo Sheng, toi. Xiangnan, désolé, il faudra faire avec pour l'instant. C'est rien. Wen Yueshu. Xiangnan s'est déjà sacrifié à cause de toi. Tu devrais être content maintenant, arrête immédiatement ce cirque. Mu Wenbin, c'est comme ça que tu as élevé ta fille? Cette Mu Luo Sheng. Elle est ambiguë avec cette Xiangnan. Et maintenant elle ose faire du scandale et veut encore épouser mon fils. Tu crois que la famille Wen est une poire molle? Heureusement que Xiaoshu ne l'a pas choisi, sinon notre famille deviendrait la risée de Jinbei. C'est sûrement un malentendu. Je le jure au nom de la famille Mu. Luo Sheng et cette Xiangnan sont juste amis. Il n'y a absolument rien d'autre entre eux. Oui, chef Wen, ces rumeurs ne sont que des ragots. Ma fille et ce Xiangnan sont totalement innocents. Il persiste à nier. C'est vraiment trop. Luo Sheng, dis-le, c'est bien ça? Oui, Xiangnan et moi sommes juste amis. Juste ami. Mu Luo Sheng. Tu irais privatiser un restaurant pour un simple ami? Tu paniquerais pour une petite coupure sur la main d'un simple ami? Ou alors, tu changerais la décoration de la chambre nuptiale sur la simple parole d'un ami? Venez voir, tout le monde. Mu Luo Sheng. C'est ça ton soi-disant simple ami? Venez voir, tout le monde. Mon Dieu. Mu Luo Sheng et Xiangnan. Ils osent faire ça en public, sans aucune gêne. Bien fait, elle profitait de l'amour de Wen Yueshu. Pour agir sans retenue, maintenant il est trop tard pour regretter. Ce n'est pas comme ça. Papa, maman, écoutez-moi, ce n'est pas comme ça. Monstre, tu as déshonoré la famille Mu. Oncle, ne blâmez pas Luo Sheng. C'est ma faute. J'aime trop Luo Sheng. C'est pourquoi. Xiangnan. Tu ne peux pas t'échapper. Tu veux t'attacher à la famille Mu par Luo Sheng. Devenir un phénix mâle, rêve. Emmenez-le. Frappez-le à mort. Luo Sheng, sauve-moi. Maman, tu veux utiliser les règles familiales? Mu Luo Sheng et Xiangnan. Ce n'est que le début.
Papa, maman, partons. Partons. Chef Wen, Chef Wen. Chef Wen, c'est... Wen Yueshu. Luo Sheng. Je suis là. Xiangnan, je te retrouve plus tard. Petit chou, papa et maman rentrent d'abord. Prends bien soin de Wan King. Vous n'êtes pas encore mariés, ne la maltraite pas. Oh maman, je n'oserais pas. Aujourd'hui, j'ai enfin pu me défouler. Merci pour ta coopération. Je suis souvent à l'étranger, je ne connais pas bien la famille Mu. Je ne pensais pas que Mu Liusheng serait comme ça. Laissez le passé derrière vous. Ce n'est pas si facile. Mu Liusheng, que fais-tu ici? Yueshu, tu m'aimais à la folie avant. Même si je voulais la lune, tu aurais trouvé un moyen de me l'offrir. Mais maintenant, pourquoi veux-tu épouser Mu Wan King? Mu Liusheng, je t'ai poursuivi si longtemps. Tu ne m'as jamais regardé sérieusement. Cette fois, tu peux aller accompagner Xiangnan en paix. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. Yueshu, j'admets que j'ai ignoré tes sentiments avant. Je ne ferai plus ça. Si tu n'aimes pas Xiangnan, je ne le verrai qu'une fois par jour. Je l'ai déjà dit, ce qui se passe entre vous deux n'a rien à voir avec moi. La personne que j'épouserai ne sera que Mu Wan King. Non, Yueshu, la personne que tu dois épouser, c'est moi. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Mu Liusheng, qui t'a donné le courage de toucher mon fiancé? Wan King, toi. Ne t'inquiète pas, les affaires de femmes, on les règle entre femmes. Mu Wan King, ne te réjouis pas trop. Tout le monde à Jingbei sait qu'il m'a courtisé pendant 10 ans. Tu n'es qu'un substitut parce qu'il ne peut pas m'avoir. Quand il en aura assez de toi. Tu n'arriveras pas à ce moment-là. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? En termes de statut, je suis ton aîné. Je te donne une leçon. En termes de position, la moitié de la famille Mu dépend de moi. Un mot de moi et tu es viré du groupe. Wan King, tu n'es pas un substitut. Tu es l'unique dans mon cœur. Oui, je te crois. Mu Liusheng. Il semble que j'ai été trop indulgent avec toi. Il est temps de faire faillite ton entreprise. Cette fois, tu pourras aller accompagner Xiangnan en paix. Wen Yueshu, comment peux-tu ne pas m'aimer? Wen Yueshu. Je suis ton père. Oh, papa, qu'est-ce qu'il y a? La famille Wen est très en colère à cause de toi. Pour éviter que cela ne retombe sur les autres, la famille a décidé de couper le soutien financier à ton entreprise. Quoi? Mon entreprise est en pleine ascension, vous? C'est ton problème, pas celui de la famille. Quand tu feras revenir Wen Yueshu, la famille reprendra son soutien. Luo Sheng, qu'est-ce qu'il y a? À cause de ce qui s'est passé hier, la famille a coupé le soutien financier. Ce n'est rien. Si les fonds manquent, on réduira un peu les activités. Je suis sûr qu'avec tes capacités, tu pourras faire prospérer notre entreprise Nansheng et en faire la première de Jingbei. Xiangnan, merci d'être à mes côtés dans les moments difficiles. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. Surtout lui. Ce n'est rien. Je comprends tout. Xiangnan, tu es vraiment gentil. Si je parviens à m'accrocher à Mu Liusheng, un jour, je monterai et deviendrai un puissant de Jingbei. Wen Yueshu est mieux sans toi. C'est grave, monsieur Mu, les fournisseurs de l'entreprise.
ont soudainement annoncé la rupture de la coopération. Ils veulent être payés immédiatement, ils sont déjà entrés dans l'entreprise. Les gardes ne peuvent pas les arrêter. Quoi? Emmenez tout, ne laissez rien. Puisqu'il n'y a pas d'argent pour payer, prenez des objets en échange, allez-y. Prenez ce qui a de la valeur. Arrachez les plaques. Arrêtez. Qui vous a permis de déménager les choses? Posez-les. Posez-les et payez ce que vous me devez. J'ai tant de frères qui attendent de manger. Payez ce qu'il doit, le compte de l'entreprise est vide. Aujourd'hui, la famille Mu devait sortir ses fonds. Et ça aurait pu fonctionner, mais maintenant. Alors, trouvez un prêt bancaire, nous avons déjà contacté. Mais ils ne veulent pas accorder, ils disent quoi? Bonjour. Je suis Mu Sheng, président du groupe Nansheng. Je voulais savoir pourquoi vous ne nous accordez pas de prêt. Désolé, monsieur Mu, votre entreprise ne répond pas aux exigences de notre banque. Nous ne pouvons pas accorder de prêt. Comment est-ce possible? Nous avons réussi auparavant. Monsieur Mu, pour être honnête, le succès précédent était dû à Wen Weishu qui a garanti au nom de la famille Wen. Maintenant, il a retiré sa garantie. Il n'y a donc plus de solution. On dirait qu'il n'y a pas d'argent. Les frères, continuez à déménager. Pourquoi faire ça? Nous avions déjà tout convenu, il suffisait de continuer tranquillement. Tout le monde pouvait gagner de l'argent. Gagner de l'argent, vous plaisantez, monsieur Mu. Nous dépendons tous de la famille Wen. Auparavant, le jeune Wen a parlé. Alors je vous ai fait la faveur de coopérer avec vous. Maintenant, le jeune Wen continue de dire qu'il n'y a pas de relation. Qui oserait encore coopérer avec vous? C'est chercher la mort. Partons. Pourquoi? Pourquoi cela arrive? Luo Sheng, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, je suis toujours là. Oui. Tu es toujours là. Mais toi, à quoi ça sert? Luo Sheng, toi. Je veux être seul un moment. Luo Sheng. Groupe Uking. Luo Sheng, c'est le nouveau poste de Wen Weishu sur Wecha. Comment se fait-il qu'il soit avec Mu Wanqing? Où est Wen Weishu maintenant? Son poste sur Wecha. L'adresse jointe est le bâtiment brillant, le bâtiment brillant. Comment trouves-tu le nouveau nom que j'ai choisi? Très joli, mais Wanqing. Es-tu sûr de vouloir rentrer en Chine pour développer ta carrière? Comment ça, tu n'es pas content? Comment ça se fait? C'est juste que ces dernières années, tes bases professionnelles sont à l'étranger. Si tu rentres en Chine maintenant, c'est comme si tu recommençais à zéro. Tu devras tout recommencer depuis le début. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tant que je suis avec toi, tout en vaut la peine. De plus, je ne recommence pas à zéro, je t'ai, non? Oui. Tu m'as aussi. Wen Weishu. Mu Luo Sheng. La dernière leçon ne t'a pas suffi, tu reviens chercher des problèmes. Wen Weishu, à cause de toi. Les partenaires ont rompu leur relation avec nous, même les banques. Ne t'accorde plus de prêts, mon entreprise va faire faillite. Tu le sais? Bien sûr que je le sais, parce que ces choses-là, c'est moi qui les ai faites. Pourquoi as-tu fait ça? Tu n'as pas dit que tu aimais le plus me voir travailler. Et que tu étais prêt à tout donner pour soutenir ma carrière? Mais dans ta carrière, il n'y a jamais eu de place pour moi. Avant, peu importe comment je t'aidais, tu attribuais toujours le mérite à Xiang Nan. C'est vrai, après tout, le groupe Nansheng est votre entreprise à tous les deux. Je n'ai rien à voir avec ça. Weishu, je sais tout maintenant. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Je te présente mes excuses, d'accord? C'est trop tard. L'entreprise de Wanqing et moi va bientôt ouvrir, après cela, je consacrerai toute mon énergie et mes ressources à notre entreprise. Quant à ton entreprise, bonne chance. Weishu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je regrette vraiment maintenant.
Tu ne regrettes pas, tu viens juste de réaliser que sans moi, tu n'es rien. Wen Yueshu. Encore toi. Luo Sheng. Sors immédiatement, s'il te plaît. Je dois discuter avec Wan King de l'entreprise. Le plan de développement futur. Yueshu, tu ne peux pas me traiter comme ça. Je sais que j'ai eu tort, je vais immédiatement liquider toutes les actions de Xiangnan. Je ne garderai que son poste, si tu penses que ce n'est toujours pas suffisant. Nous pouvons créer une nouvelle entreprise, appelée Yuesheng Group, d'accord? C'est trop tard, que ce soit maintenant ou plus tard. Je n'aurai qu'une seule entreprise. C'est Yue King Group. Tu ne peux pas me traiter comme ça, tu ne m'aimais pas le plus? Tu as toujours voulu te marier avec moi. J'ai apporté ma carte d'identité aujourd'hui, allons immédiatement. Au bureau des affaires civiles, d'accord? Maintenant, tout ce que tu dis est trop tard. Luo Sheng, arrête de faire des histoires. Yueshu. Xiangnan. Pourquoi es-tu ici? Tu as dit que tu allais te fiancer avec moi. Pourquoi es-tu retourné chercher Wen Yueshu? Nous avions convenu de rester ensemble pour la vie. Ne jamais nous séparer. As-tu tout oublié maintenant? Je n'ai pas oublié. C'est juste que je regrette maintenant, ma vie peut se passer de toi. Mais pas de Yueshu, je viens de réaliser que la personne que j'ai toujours aimée, c'est lui. De quoi tu parles? Je ne dis pas n'importe quoi. À part me réconforter, que peux-tu m'offrir? Je suis rejetée par ma famille. Mon entreprise a fait faillite, mais la raison fondamentale, c'est à cause de toi, je ne veux plus te voir à l'avenir. Et ne viens plus me chercher. J'ai peur que Yueshu ne se méprenne. Luo Sheng, tu plaisantes, n'est-ce pas? La personne que tu aimes le plus, c'est moi, non? Luo Sheng. Yueshu. J'ai déjà expliqué à Xiangnan. Pardonne-moi. Wen Yueshu. Tu es déjà fiancé à Muan King. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à Luo Sheng? Xiangnan. Fais attention, c'est elle qui s'accroche à moi. Je n'ai aucun intérêt à m'impliquer dans vos histoires. Wan King, on y va. Attention. Luo Sheng. Désolé Yueshu, je n'ai pas bien vérifié les installations de l'entreprise. Ce n'est pas ta faute, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'aide. Luo Sheng. Wen Yueshu. Luo Sheng, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle blessée? Elle a été frappée par un pot de fleurs à cause de moi. Mais le médecin a dit que ce n'était rien, quelques jours de repos et ça ira. Tant mieux si ça va. Wen Yueshu, j'ai entendu dire que tu es fiancé à Muan King. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors que tu aimes Luo Sheng. Avec qui je me fiance ne te regarde pas. Salaud. Yueshu. Je suis réveillé, le médecin a dit que ce n'était rien, quelques jours de repos et ça ira. Zhao Qingqing est là pour te tenir compagnie. Je vais y aller. Yueshu. Quand j'ai perdu connaissance, j'avais vraiment peur, je craignais de ne plus jamais te revoir, mais heureusement. Dès que je me suis réveillée, je t'ai vu, en fait tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Tu penses trop, repose-toi ici, je vais y aller. Yueshu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais au moins, reste un peu plus avec moi, Wen Yueshu. Tu exagères vraiment. Luo Sheng est blessée et hospitalisée à cause de toi. On peut dire qu'elle t'a rendu service, et tu veux juste l'abandonner comme ça. Je dois encore aller avec Wan King. Préparer notre mariage. Luo Sheng est encore à l'hôpital. Et tu vas préparer le mariage, Wen Yueshu. Tu es vraiment ingrat, je me suis trompée sur toi. Tu es pire qu'un salaud, Yueshu. Au moins, je me suis blessée pour toi, mais elle? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Oui, tu t'es blessé pour moi cette fois. Mais avant, tu as failli me tuer. Si ce n'était pas pour Wan King, je serais déjà mort. Quoi, Wen Yueshu, tu dis n'importe quoi. Luo Sheng est si gentille, comment pourrait-elle te faire du mal? Oui Yueshu, tu dois certainement te méprendre. Tu te souviens de ce jour où tu as emmené Xiangnan dans ma chambre nuptiale? Je m'en souviens. Je sais que tu es encore en colère à cause de cette histoire. Mais ce jour-là, c'était Xiangnan qui m'a collé.
et m'a forcé à y aller avec lui. Si tu peux me pardonner, je peux remplir toute la pièce. Toute la villa, des fleurs que tu aimes. Tu as vraiment vite oublié. Laisse tomber, ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Wan King. Tu connais Yueshu depuis si longtemps. Tu ne savais pas qu'il était allergique au pollen de rose? Si je n'avais pas été là, il aurait. Fait une allergie. Alors ce jour-là, Yueshu m'appelait à l'aide. Wan King l'a conduit à l'hôpital en voiture. Je l'ai juste abandonné et je suis partie. J'ai failli tuer Yueshu. Yueshu. Désolé, je ne savais vraiment pas. Luo Sheng, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Luo Sheng, pourquoi es-tu descendu? Le docteur a dit que tu devais rester allongé. Xiangnan, tout est de ta faute. J'ai failli tuer Yueshu, je ne veux pas te voir. Dégage d'ici, Xiangnan. Sors d'abord. Je reste avec Luo Sheng. Ne pleure pas, Luo Sheng. Les crapauds à 3 pattes sont rares à trouver. Mais les hommes à 2 pattes, ça ne manque pas. Quand tu iras mieux, je te présenterai quelques beaux gosses. Je ne veux que Yueshu, je ne peux vraiment pas me passer de lui. Mais il va bientôt se marier avec Wan King. Que dois-je faire, King? De quoi as-tu peur? Ils sont seulement fiancés, beaucoup de gens divorcent de nos jours. Tant que Wen Yueshu et Wan King ne sont pas officiellement mariés, tu as encore une chance. Tu as raison. Wen Yueshu, je vais te récupérer coûte que coûte. À tout prix. Zut, j'ai passé tellement de temps à rendre Luo Sheng dépendante de moi. Est-ce que tout va échouer maintenant? Je n'accepte pas. Famille du patient, l'échographie du patient est prête, venez la chercher. Quoi? Eh. Yueshu, tu trouves cette robe de mariée jolie? Jolie, tu es belle dans tout ce que tu portes. Wan King, nos parents ont déjà fixé. La date du mariage, c'est dans 3 jours à l'hôtel Tianyun. Les invitations ont déjà été envoyées. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une nouvelle de la famille Lu. Luo Sheng a dit que son mariage est aussi dans 3 jours. Et c'est aussi à l'hôtel Tianyun. Wen Yueshu a poursuivi Luo Sheng pendant 10 ans, qui aurait cru qu'il finirait par épouser Wan King. C'est Luo Sheng qui a tout gâché. Elle ne peut blâmer personne. J'ai entendu dire que Luo Sheng est aussi pour son mariage à cet hôtel, peut-être juste en face. Ça va être intéressant. Petit chou. Luo Sheng organise aussi son mariage ici aujourd'hui. Tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir des problèmes? Pas de problème, si elle veut faire des histoires, laisse-la faire. De toute façon, la personne que j'épouse aujourd'hui ne sera que Wan King. C'est un grand jour, faites attention. Zhao King. Je ne me souviens pas t'avoir envoyé une invitation, que fais-tu ici? Je suis là pour le mariage de Luo Sheng. Ça ne te concerne pas. Tu t'es trompé d'endroit, c'est mon mariage ici. Je me suis trompée. Non, Luo Sheng m'a dit que la salle de réception. C'est ici. Monsieur Wen, tout est prêt pour votre mariage. Veuillez monter sur scène dès que possible. D'accord. Tu devrais appeler pour confirmer. Étrange. C'est bien ici. Peu importe, entrons d'abord.
chers invités, chers amis et familles. La cérémonie de mariage commence maintenant. Épouse, acceptes-tu de le prendre pour mari? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Et de rester à ses côtés pour la vie? Époux, acceptes-tu de la prendre pour femme? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Et de rester à ses côtés pour la vie? Je le veux. Je ne veux pas. Wan King, comment es-tu ici? Qui es-tu? C'est moi. Ce n'est pas possible, celui qui a épousé Wen Yushu. N'est-ce pas Wan King? Comment la personne sur scène est Nulio Sheng? Et Nulio Sheng arrive seulement maintenant. Nulio Sheng et Nulio Sheng portent exactement les mêmes vêtements. Est-ce que Nulio Sheng va remplacer? Nulio Sheng et Nulio Sheng vont se marier à la place. Nulio Sheng, comment es-tu ici? Yushu, je t'ai dit que la personne que tu devais épouser ne pouvait être que moi. Yushu, le convoi qui devait me chercher a été bloqué en chemin. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, alors j'ai couru jusqu'ici. Qui aurait cru? Wan King, tu es en retard. Le mariage entre Yushu et moi a déjà eu lieu. Maintenant, personne ne peut plus rien changer. Mulio Sheng. Tu es vraiment sans vergogne. Je suis sans vergogne. Tant que je peux être avec Yushu. Qu'importe si je suis sans vergogne. N'y pense même pas, aujourd'hui c'est mon mariage avec Yushu. Tout le monde ici l'a entendu. On ne peut plus rien changer. J'aime Wen Yushu à en mourir. Personne ne peut m'empêcher de l'épouser. Mulio Sheng. Tu ne peux pas épouser Wen Yushu. Xiangnan. Tu viens faire des histoires maintenant, mais ça ne sert à rien. Le mariage entre Yushu et moi est déjà terminé. Tu n'es pas le bienvenu ici, sors immédiatement. C'est inutile, Mulio Sheng. Tu ne peux qu'épouser moi. Tu rêves, je n'ai plus de sentiments pour toi. Comment pourrais-je t'épouser? Parce que tu as porté mon enfant. Xiangnan n'est-il pas Mulio Sheng? Le meilleur ami d'enfance? J'avais deviné qu'ils avaient une liaison. Mais je ne pensais pas qu'ils auraient même un enfant. Mulio Sheng est déjà enceinte. De l'enfant de Xiangnan. Et elle pense encore à épouser Wen Yushu. Aucun homme ne pourrait accepter ça, non? C'est toi. C'est toi qui as changé mes pilules contraceptives. Exactement. C'est moi, Mulio Sheng. Ces dernières années, j'ai mis tout mon cœur en toi. Maintenant, ma vie n'est que toi. Comment pourrais-je te laisser partir? La personne que j'aime le plus, c'est toi. Peu importe si tu es enceinte ou non, je ne t'épouserai pas. Tout à l'heure, ce n'était qu'une farce. Ça ne compte pas. Quelqu'un, expulsez-les tous les deux. Lâche-moi. Yushu, je sais vraiment que j'ai tort, pardonne-moi. Je t'aime vraiment, donne-moi une chance, d'accord. Yushu et moi avons 10 ans de relation. Vous deux, vous vous connaissez depuis quelques jours seulement. Accorde-moi cette faveur. Mulio Sheng, tu as tort. Je connais Yushu depuis plus longtemps que toi. Il y a 10 ans, je l'avais déjà choisi. Vraiment. Wan King, il y a 10 ans, nous nous sommes rencontrés. Yushu. C'est le cadeau que je t'ai offert, tu t'en souviens. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma nouvelle robe est tachée. Waouh, c'est vraiment beau, ce stylo est pour toi. À l'avenir, ne pleure plus, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wen Yushu. C'était toi, la petite fille à la fête. Exactement, j'aime les tournesols, c'est à cause de celui que tu m'as dessiné. À cette époque. Comme toi à ce moment-là, sincère et chaleureux. Alors, tu es revenu en Chine pour me chercher. Mais dès mon retour, j'ai entendu parler de toi et de Mulio Sheng. Alors j'ai décidé de rester un moment en Chine.
puis de m'installer à l'étranger. Mais je ne pensais pas que tu me choisirais. C'est peut-être la volonté du ciel. Nu Luo Sheng. As-tu encore quelque chose à dire? Rien à dire. J'ai perdu. Luo Sheng. Maintenant, tu n'as plus que moi, viens avec moi. Xiangnan. Même si je ne peux pas épouser Yushu. Je ne serai jamais avec toi, je vais avorter. En attendant Yushu. Luo Sheng. Alors, monsieur Yushu, veux-tu m'épouser? Mademoiselle Muan King, je le veux.